En réalité, c'est faux. Le technicien, lui, il dit juste « je ne sais pas ». Mais le DPE, lui, dit « dans ce cas-là, il n'y en a pas d'isolation ». Donc là, c'est ultra défavorable pour la note, vous doutez bien, hein, d'avoir des murs qui ne sont pas isolés ou encore pire, un plafond qui n'est pas isolé, ça fait mal au niveau de la note. Donc ça, c'est une première information qui, je pense, est intéressante, c'est comment fonctionne un petit peu, quand est-ce qu'un technicien doit prendre en compte ou pas des informations et comment agir pour prendre de l'isolation en compte. Pour vous montrer un exemple de tout ça, je vous ai créé en fait un faux DPE d'une maison. Donc c'est une maison avec tous les murs, les planchers et les plafonds que j'ai renseigné en valeur inconnue. Donc j'ai dit je ne sais pas sur tous les murs, planchers et plafonds. Cette maison-là, je l'ai mis dans les années 2013-2021. Voici sa note. Elle est en C. Pourtant, j'ai dit que je ne savais pas. Elle est en C. Puis, finalement, j'ai changé l'année de construction. Je l'ai mis dans les années 80. Elle est passée immédiatement en D. Je n'ai rien touché d'autre que l'année. Et encore pire, je l'ai mis en avant 48, mais aussi en 48-74. Vous allez voir que c'est à peu près la même chose. On est passé en G. Encore une fois, je n'ai rien touché d'autre que l'année de construction. Mais vu que tous mes paramètres dans mon DPE étaient renseignés comme par défaut, donc valeur inconnue, je ne sais pas, alors il y a une vraie chute quand on est passé dans l'avant 74. Donc voilà un exemple d'un bien qui n'aurait aucune preuve d'isolation des parois. C'est bien beau tout ça, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de contrer cet impact défavorable? Bien sûr, tout faire pour que le technicien sur place dispose de preuves suffisantes pour renseigner les isolations.